Ouais, tu veux maigrir, il faut que tu ailles à la salle de sport. T'as pas le choix. Ah, tu veux maigrir, ben va courir dehors. Voilà, t'as pas le choix, il faut aller courir. Ah, tu veux maigrir, tu vas pas payer 30 euros pour t'inscrire dans une salle de sport et courir sur un tapis. Ça n'a aucun sens. Salut à tous, c'est Axel Fitness. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc, comme d'habitude, les amis, je vous invite à cliquer sur le bouton abonner et d'activer la cloche des notifications. Et si cette vidéo vous plaît pendant le visionnage ou même à la fin, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime. Ça me soutient énormément et ça me fait plaisir. Je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter. C'est totalement gratuit. Ça se passe sur mon site Axel Fitness. C'est en description. Si vous connaissez rien au sport, rien à la nutrition et que vous voulez vous lancer dans le sport, vous voulez avoir des conseils sur comment manger, quel exercice faire, j'ai créé une newsletter totalement gratuite. Vous pouvez vous abonner et vous désinscrire à tout moment. Donc c'est sur mon site Axel Fitness, tout se passe en description et je pense qu'elle va beaucoup vous motiver. Vous êtes prêts? C'est parti pour la vidéo. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet intéressant, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui pensent que pour perdre du poids, il faut aller à la salle. Pour perdre du poids, il faut aller courir dehors. Pour perdre du poids, il faut faire de la marche, alors qu'il y a des personnes qui veulent perdre du poids, mais qui n'ont pas envie d'aller en salle de sport. Il y a des personnes, ils ont dit, bon, j'ai 30, j'ai 20 kilos, que je veux perdre, je veux maigrir, mais j'ai pas envie d'aller à la salle. Pourquoi? Parce qu'il y a le regard des autres, ils n'ont pas envie de payer un abonnement, ils ont été à la salle par le passé, ils ont perdu la motivation. Il y a des gens qui ne veulent pas aller en salle de sport pour X raisons. Il y a aussi des gens qui veulent perdre du poids, mais qui ne veulent pas aller marcher dehors. Il y a des gens qui préfèrent marcher sur un tapis dans une salle. Il y a des gens qui veulent perdre du poids, mais qui ne veulent pas aller courir dehors. Il y a des gens qui préfèrent courir sur un tapis dans une salle. Il y a des gens qui ne veulent pas du tout courir, que ce soit dans une salle ou dehors. Il y a des gens qui ne veulent pas du tout marcher, que ce soit dans une salle ou dehors. Et il y a aussi des gens qui ne veulent pas du tout faire de musculation. Ils ne veulent pas s'inscrire en salle, ils ne veulent pas prendre de coach, ils ne veulent pas prendre de programme, mais ils veulent quand même perdre du poids. Il faut savoir que tout ce que je viens de vous dire, que ce soit courir, marcher, aller à la salle, tout ça, c'est vraiment optionnel. Vous n'êtes pas obligé de passer par tout ça si vous voulez perdre du poids. Il y a une méthode simple où vous pouvez perdre du poids sans faire du sport, c'est-à-dire que vous mangez sainement constamment. Si vous êtes en surpoids, que vous avez 10, 15, 30 kilos, voire 40 kilos de plus, et que vous ne voulez pas faire du tout de sport, c'est possible de perdre du poids comme ça. Simplement en mangeant sainement. Quand je vous dis en mangeant sainement, c'est qu'en sélectionnant les bons aliments, d'arrêter tout ce qui est sucré, tout ce qui est boisson, tout ce qui est jus, tout ce qui est pâtisserie, le matin, peu chocolat, croissant, et de plus vous tourner vers des recettes. Vous pouvez faire des crêpes healthy, des pancakes healthy, vous pouvez manger des flocons d'avoine, faire des muesli maison. Il y a énormément de recettes sur Internet qui va vous permettre de perdre du poids tout en restant chez vous sans faire d'activité physique. Sachez une chose, c'est que cette méthode marche seulement quand vous êtes en surpoids. Si vous avez juste 5 kilos à perdre, ou 10 kilos à perdre, voire 8 kilos à perdre, ça va être beaucoup plus difficile. Mais si vous avez 20, 30, 40 kilos en plus sur votre poids de base, si vous faites par exemple 1m80 et que vous faites 140 kilos, juste changez votre alimentation, mangez sainement pendant une semaine, un mois, 2 mois, simplement ça va suffire amplement pour vous faire perdre du poids. Et là, vous allez me dire, mais comment est-ce que c'est possible? Sachez une chose, c'est que tout au long des années qui se sont écoulées, tout au long de votre vie, vous avez mangé un petit coup par-ci, un petit coup par-là, vous avez grignoté ci, grignoté ça, et il se peut qu'en fin de journée, vous vous retrouvez à peu près à 6-5 000 calories sans vous en rendre compte. Ça va très vite. Il suffit de manger des M&M's, un peu en chocolat, une pâtisserie par-ci, un petit gâteau par-là, grignoter de temps en temps, les calories augmentent, et le corps, comme d'habitude, il stocke en gras et on prend du poids. En changeant votre alimentation, vous allez voir que vous allez manger beaucoup plus, mais des calories beaucoup plus bas. C'est-à-dire qu'au mieux d'être à 4 000, 5 000 calories, 6 000 calories sans même vous en rendre compte, parce que manger 5, 6 000, 7 000 calories avec des repas équilibrés, ça se voit, c'est beaucoup de riz, beaucoup de viande, beaucoup de noix, d'oléagineux et tout, mais manger 5, 6 000 calories sans que ça se voit pas, ça va très vite. Prendre 3-4 crêpes avec du Nutella, on dépasse les 1500 calories assez rapidement. Vous voyez? Donc pour les personnes qui ne veulent pas faire de sport, cette première méthode est plutôt pas mal. Mais ça marche que dans certains cas. Quand dans le cas où vous avez 20, 30, 40 kilos, voire 15 kilos à perdre, et que vous êtes vraiment au-dessus de votre poids de base et que vous avez une IMC très élevée. La deuxième option est de vous inscrire dans un sport de combat, c'est-à-dire de la boxe, le karaté, du taekwondo, du judo, peu importe, à n'importe quel âge, on peut s'inscrire. Là, je ne parle pas pour faire de la compétition, je parle vraiment pour vous reprendre en main. Sélectionnez un sport que vous aimez. Vous n'aimez pas courir, vous n'aimez pas marcher, vous n'aimez pas aller à la salle, vous n'aimez pas faire du vélo, vous n'aimez pas faire de la natation, mais par contre, la boxe, ça vous intéresse. Sachez une chose, les amis, c'est que si vous sélectionnez
un sport qui vous passionne, sans même vous en rendre compte, vous n'allez pas avoir la flemme d'y aller pour pouvoir perdre du poids. Vous allez y aller parce que vous avez envie d'y aller, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de boxer, et indirectement, sachant que la boxe, c'est très cardio, elle va vous faire perdre énormément de poids. J'avais un élève qui voulait plus du tout faire de musculation, qui voulait plus du tout faire de cardio, il en avait marre, il n'était pas motivé, il avait surtout pas le temps, ni l'envie. Et il m'a dit, 2-3 semaines après qu'il a arrêté mes programmes, ouais Axel, je me suis inscrit en boxe et je kiffe vraiment. Là, j'ai pas l'impression de me forcer à aller, parce que quand j'allais à la salle, je me forçais à aller. Je voulais perdre du poids, du coup je me forçais à aller en salle, j'appliquais ton programme, mais s'il pleuvait, s'il faisait trop froid, au moindre petit problème, j'y allais pas. Vous voyez l'inconvénient de vouloir aller en salle, faire quelque chose qu'on n'aime pas pour un objectif? C'est un peu facile pour certains, mais très difficile pour d'autres. Donc du coup, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est inscrit à la boxe. Il kiffait la boxe, il était passionné de la boxe, il avait hâte de finir de travailler pour aller en boxe et pour pouvoir boxer, échanger avec ses camarades, échanger avec son coach. Et 3-4 mois après, il m'envoie une photo de lui où il a carrément perdu au moins 20-25 kilos. J'ai dit, mais quoi? Bon, je crois que c'était un petit peu plus, hein. C'était pas 3-4 mois, je crois que c'était un petit peu, on était sur du 5-6 mois quand même. Mais 25 kilos, c'est vraiment pas mal, ça veut dire qu'on était sur du 5 voire 4 kilos par mois pour atteindre l'objectif qu'il a pu atteindre. Je suis pas si sûr, mais on était sur à peu près 20-25 kilos et qu'en faisant de la boxe et non en allant à la salle. Ce que vous devez retenir de tout ça, c'est que cet élève, je le considère toujours comme un élève, hein, il s'appelait Vincent, cet élève, en fait, s'est retrouvé à faire un sport qu'il aime, qui le passionne, et indirectement, vu qu'il voulait être performant, il voulait être beaucoup plus rapide, du coup, il mangeait sainement, parce que son objectif, c'était de devenir meilleur dans ce sport, et en mangeant sainement, il s'est vu perdre du poids, plus le cardio que la boxe impose, ainsi que les appuis, l'explosivité, il s'est vu perdre du poids sans même s'en rendre compte, et c'est après qu'il m'envoie une photo avant, après, je dis « Wow, mais c'est incroyable !» Donc voilà les amis, j'espère que vous avez un peu compris ce que j'essaie de vous expliquer. Si vous n'aimez pas la salle, vous n'aimez pas courir, vous n'aimez pas la marche, mais par contre, vous kiffez la randonnée, partir en montagne, faire de la randonnée, essayez de prendre votre véhicule le matin, de partir et de faire de la randonnée. Si vous n'aimez pas faire de la randonnée, mais vous kiffez la natation, vous n'aimez pas du tout aller en salle, mais vous aimez la natation et vous voulez perdre du poids, quoi de mieux que de aller nager, vu que vous aimez ça, aller nager, faire des allers-retours, faites 20-30 minutes de nage, ça va vous faire perdre énormément de poids sans même vous en rendre compte. Quand je dis sans s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'on ne va pas en faire pour perdre du poids. On va en faire parce qu'on a envie. D'un côté, on sait que ça va nous aider, mais c'est mieux de se diriger vers un exercice, vers une passion, vers un sport qu'on aime pour pouvoir atteindre notre objectif et non nous contraindre à faire quelque chose qu'on n'aime pas pour pouvoir atteindre notre objectif. Et là, vous allez me dire, c'est un peu contradictoire ce que tu dis, parce que même nous, les pratiquants de musculation, ça nous arrive de ne pas avoir envie d'aller à la salle, hein, que ce soit en prise de masse ou en sèche ou en entretien, ça nous arrive de ne pas avoir envie d'aller à la salle, mais on a ce qu'on appelle une discipline. On est discipliné, c'est-à-dire qu'on va y aller quand même si on n'a pas envie. Et par moments, les jours où on veut vraiment pas, c'est là qu'on fait nos meilleures séances. On va savoir pourquoi. Donc quand vous me dites c'est un peu contradictoire ce que je dis, je vais vous dire un peu oui et non. Pourquoi? Parce que si ça fait plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans qu'on pratique de la musculation, on n'est pas du tout impacté par ça. Et quand je dis impacté par ça, c'est-à-dire que je ne me sens pas visé dans le sujet en question. Là, je parle vraiment des personnes qui ne font pas du tout de sport de leur vie, qui ont pris énormément de poids et qui veulent perdre du poids, mais qui n'ont pas envie de s'inscrire en salle de sport, qui n'ont pas envie de courir. Je parle vraiment à ce genre de personnes. Eux, je vous invite vraiment, les amis, à réfléchir, à vous asseoir et à réfléchir à vous dire qu'est-ce que j'aime faire comme activité extérieure qui demande beaucoup d'énergie, mais que je pourrais faire pour perdre du poids. Et là, plein d'idées vont venir. Prenez une feuille, notez. Si vous voyez que ouais, j'aime bien aller courir dans les champs, notez les champs. Ouais, j'aime bien partir en balade dans la montagne avec mon chien. Partez en balade dans la montagne avec votre chien. Ouais, j'aime bien la boxe. Faites de la boxe. Ouais, je suis fan du badminton. J'aimerais bien reprendre le tennis. J'aimerais bien reprendre le foot avec les amis.
Voilà, il y a plein d'autres options à part la salle de sport pour pouvoir perdre du poids. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez pu comprendre que vous n'êtes pas obligé de vous inscrire dans une salle pour perdre du poids. Vous n'êtes pas obligé d'aller courir dehors pour perdre du poids. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire de la marche pour perdre du poids. Vous devez faire une activité physique pour perdre du poids et le but va être de sélectionner, de réfléchir à l'activité physique qui vous plaît, que vous pourrez pratiquer tous les jours pour que vous puissiez perdre du poids sans vous en rendre compte. Vous allez plus être dans l'enthousiasme et dans l'extase, dans l'envie d'aller pratiquer cette activité physique, comme mon pote avec la boxe, et de manière indirecte, sans même vous en rendre compte, un jour vous allez passer devant le miroir et vous allez dire « Oh, mais il est où mon ventre ? Oh, c'est trop bien !» N'oubliez pas les amis, j'ai créé un programme masse pour les personnes qui veulent travailler seules. J'ai aussi créé un programme sèche pour les personnes qui veulent travailler seules. Le programme sèche est sous forme d'e-book, tandis que le programme masse est entièrement en vidéo, c'est-à-dire que je vous accompagne pendant 5 jours en vidéo. Vous m'avez en vidéo avec l'exécution, la voix, je vous parle en même temps, on fait l'exercice en même temps et tout se passe en description. Si vous voulez aussi un programme personnalisé, ça c'est pour les personnes qui ne veulent pas être seules, qui connaissent pas les machines, qui savent pas quoi manger, qui veulent vraiment qu'on les accompagne. Je crée aussi des programmes personnalisés, donc des programmes d'entraînement personnalisés, des programmes alimentaires personnalisés. Tout se passe en description. Vous cliquez sur réserver un appel avec moi. On s'appelle dans la semaine dès que vous avez votre temps. Il y a un planning. Vous sélectionnez la date, l'heure, le jour que vous souhaitez. On s'appelle et on reste au téléphone pendant 30-45 minutes pour que je puisse identifier votre profil, savoir ce que vous voulez, votre poids actuel, votre poids souhaité. Voilà, j'ai beaucoup de questions à vous poser pour vraiment mettre en place un bon programme d'entraînement, un bon programme alimentaire adapté à vous. Et tout se passe en description. C'est sur mon site actufitness.fr. J'arrive même plus à parler. Et ce sera tout. Voilà, ce sera tout pour moi les amis. N'oubliez pas de laisser un j'aime si la vidéo vous aura plu. Et comme d'habitude, on se check. Ciao!